ce qui m'intéresse en fin de compte dans ma fiction, sont les situations où les gens perdent le contrôle de leur vie, où que ce soit la politique ou la vie sociale ou la vie économique s'impose sur les gens et leur enlève les choix. Pour moi, liberté égale choix et choix égale liberté. Et lorsqu'on enlève le choix aux gens, aux individus, on leur enlève également la liberté. The Unyielding Clamor of the Night. Alors, c'est à peu près le même titre, sauf pour le mot unyielding, qui était pas tout à fait possible. Nous habitons dans un monde qui est plein de bruit, qui est plein de clameurs, et où il est des fois impossible de déchiffrer ce qu'on nous dit. On se sent bombardé par toutes sortes d'idées, des messages, des mensonges, des vérités. Et à un moment donné, on n'entend plus. Et je crois que c'est de là que vient. Écoutez, j'essaie de vous expliquer mon roman, mais je ne peux pas nécessairement le faire. Des fois, ce qui m'intéresse, parce que j'écris avec mon instinct, et je suis là avec le personnage, je le suis, sans toutefois le comprendre toujours, sans toutefois toujours accepter ou aimer ce qu'il veut faire, mais il a le droit de vivre. Et j'ai l'impression que Aaron arrive à un moment donné, il se rend compte que il est en train de se noyer dans beaucoup de bruit. L'armée qui lui raconte une vérité. Les villageois qui lui racontent une autre vérité. Son passé qui lui raconte une autre vérité. Sa famille, une autre vérité. Et puis tout d'un coup, il ne sait plus c'est quoi la vérité. Alors, la clameur. Vous savez, en tant que romancier, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de message. Ce sont des situations qui me fascinent. Et j'essaie de les vivre avec le personnage. Je crois que ce que j'ai appris en écrivant ce livre-là, c'est que parfois, notre réponse à une situation dépasse l'intellectuel. Notre réponse doit venir d'ici, du cœur, des tripes, et qu'une telle réponse est aussi valable qu'une réponse intellectuelle. Pas toujours facile à expliquer, des fois impossible à expliquer, mais la bonne décision quand même. Laissez? Oui. Je suis convaincu qu'il y a plus de complexité humaine, et donc de vérité humaine, dans une fiction que dans un essai. Je crois qu'on est capable de dire des choses dans un roman qu'on ne peut pas dire dans un essai, parce que le roman dépend également des émotions. L'essai parle à la tête. Le roman doit parler à la tête, mais aux émotions également. Et c'est là qu'on peut trouver les vérités humaines qui comptent.